Média Congo Télévision. Abonnez-vous massivement. Voilà, amis de Excel Média, merci à vous tous d'être branchés sur cette chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Cette chaîne, bien sûr, qui vous apporte toutes les informations dans toute sa véracité, puisque ici nous puisons l'information à la source et nous trouvons pour vous des analystes dignes de foi, ceux qui peuvent nous apporter quand même la vérité, la vraie version de toutes les questions que nous avons. Nous allons parler politique aujourd'hui, nous allons parler avec un expert, il est journaliste, c'est un confrère, c'est un analyste politique aussi, c'est quelqu'un qui est dans le sillage de ce monde politique, c'est avec lui que nous allons développer. Nous vous invitons à vous abonner très nombreux au travers de cette chaîne Excel Média Congo Télévision. Topesi mbote na bato bazolanda biso bisika nyonso na mboka mobimba na Congo mobimba pe na mikili ya poto. Oza tellement ebele tozalaka na esengo soki toye na bandako na bino toye kokabola na bino lisolo po yango nde permetaka biso tozala ensemble na bino toyeba nini tokoki koloba mpona mboka nini tokoki kosala mpona mboka kasi tolobaka biso moko te tolobaka na bandeko oyo bazwi ndingisa wana ya koloba pe ya kokanisa ndenge nini politiki ya Congo esengeli esalama to etambolama. Nous disons bonjour à Dédé Amouli. Bonjour Gaëtan Vandal, très ravi. J'aime le plateau naturel de la sorte et l'innovation. Tu as bien voulu qu'on soit dans la nature, qu'on soit vraiment à la portée de ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent en passant. Nous sommes dans notre Congo. On est dans notre Congo, dans tout le coin on peut se retrouver, donc on est chez nous quoi. Voilà, l'information, l'actualité est tellement brillante qu'il faut en parler. Oui. Avant, bien sûr, Tokota, dans ce plateau, vous avez vraiment version lingala. Et de temps en temps, s'il faudrait Tozon en français, ça ne va pas poser de problème. La sortie de Vital Kamerhe de la prison. Avant de développer d'autres informations, puisque Toyebi, on va toucher tous les points. Mais la plus grande information, présentement, c'est la sortie de Vital Kamerhe. Oyolelo et Salika Kaba contenté, il y a aussi des mécontents, des gens fustigent, des gens disent que non, voilà, bas détournement, il y en a assez, mais ce sont ces détourneurs qui entrent en prison. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois que on dit toujours il faut donner confiance à la voie de justice au fur et à mesure que la justice travaille. Ceux qui sont à la justice aujourd'hui sont congolais et ils sont conscients que le pays est entre leurs mains. On espère en eux un lendemain meilleur du Congo. C'est-à-dire s'ils trahissent parce qu'il y a des intérêts X ou Y par rapport à telle ou telle personne ou telle réalité politique, c'est-à-dire on va tourner en rond. Aujourd'hui, la population congolaise donne confiance à Félix Antoine Tshisekedi. C'est parce qu'on voit en lui cette bonne volonté de bien faire le chose. C'est-à-dire qu'il veut à ce que ce pays émerge. Un pays ne peut émerger que s'il y a une justice bonne, une bonne justice qui fait un bon travail, qui fera ce que le pays prend une position quand même confortable comment dirais-je, dans ce monde où nous vivons. Alors, en ce moment-ci, on se pose des questions. Est-ce que la sortie de Vital Kamerhe, c'est par rapport aux enjeux politiques? Point d'interrogation du fait que l'année 2021 prend fin, l'année 2022, ce sont les années des enjeux, l'année 2023, c'est l'année électorale. On met une parenthèse. Si ce sont par rapport aux enjeux politiques, on va comprendre, on verra. Au fur et à mesure que nous vivons, comme on dit toujours, qui vivra verra. Tokoyeba, ce qui sortit à Vital Kamerhe, et ça, par rapport aux intérêts politiques, parce que nous descendons vers les élections, on veut déjà protéger Kamerhe, parce que Kamerhe, ce n'est pas une personne à voir avec un œil fermé. Kamerhe, c'est une personne où nous tous, Toyebiete, il y a un poids politique, il y a Kamerhe dans Est, Bukavu, Goma et les environs. C'est une personne où il y a un poids politique, Makassi. Si c'est seulement la sortie de Vital Kamerhe et par rapport aux intérêts électoraux, il y a coalition au pouvoir pour y accéder en 2023, c'est un point d'interrogation. Est-ce que par rapport aux Congolais, nous devons saluer, applaudir ou regretter? Moi, si je dois analyser étant un Congolais, je me dis une chose par rapport à ce que j'ai appris et que
c'est la justice congolaise, que chaque jour nous luttons à ce que ça soit crédible, qui a donné cette liberté provisoire. C'est par là je dis, je ne demande pas aux Congolais de pleurer. Ceux qui sont lésés, je ne leur demande pas de pleurer. Et pourquoi seulement les détourneurs? Bon, c'est par là on s'est dit, parce qu'on peut aujourd'hui faire un jugement sur toi, on te condamne par rapport à un détournement ou par rapport à quoi que ce soit, et après, il y a des preuves qui démontrent que tu es innocent par rapport à ça, on va te libérer. Le problème qui y est, c'est un accident ou je ne sais pas comment on va l'appeler, ce qui peut être coïncidence ou comment, était bon, est sorti, Nalab Siaton Moko, Moukié, Batouba Mitouni. Comment tu dis? Ce n'est pas l'appartenance politique. Je m'abstiens dans tout ça, mais il est sorti dans l'absiaton Moukié. Le problème qui est, on fait du bruit quand il y a détournement, on fait du bruit quand il y a un problème, mais quand il y a une solution et que on trouve que la personne n'est pas totalement impliquée, on le fait sortir, il faut nous donner des preuves. Vous comprenez? C'est ça qui fait défaut. Aujourd'hui, caméra à l'extérieur, c'est une joie. C'est mon professeur en jeu 1 à l'IPEN. Il nous a donné cours avec Jacqueline Dala, Jipen Kabongo, Gabi Amundala, Gogo Amundala et tout comme ça. Bienvenue Sembaïto. C'est toute une génération qu'on remercie Kamere de faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc je ne peux pas être contre lui. Mais au moins je ne peux pas aussi tourner le dos au pays par rapport à des intérêts X ou Y. Le problème qui y est, moi je demanderais aux Congolais, tout soit temps, il y a qu'à observer. Et koye banakaka. Si seulement la justice ne nous donne pas de détails, le pourquoi Kamere mérite d'être en liberté provisoire, au moins on saura que demain ou le lendemain, ce sont de calculs politiques qui font ce que Kamere soit à l'extérieur. La liberté provisoire au Congo veut tout simplement dire la liberté. C'était dans les années qui ont c'était dans les années qui ont précédé. C'était dans les années qui ont précédé. On a vu Tchibala être emprisonné, être condamné. Il a eu une liberté provisoire et il s'est retrouvé Premier ministre. Bon, on va voir avec Kamere. Si on voit encore... C'est un peu tout ce qui s'est dit. Non, moi je vous demande et je demande aux Congolais d'observer. Qu'on observe. Parce que le chef de l'État chaque jour martèle sur un point. Qu'on doit faire de la justice congolaise une justice forte. C'est ce qui va construire ce pays, c'est ce qui poussera ce pays à émerger. On donne confiance au chef de l'État. On se dit, du fait que le chef de l'État martèle sur ça, je crois qu'il ne va pas être emporté dans le sentiment to na biloko mosusu et que ça a été crédibilité na chef de l'État na justice congolaise et quoi na mabele. Total à nan. Justice. Mais les Congolais, en général, sont pratiquement dessus. S'il faut revenir, Nabaka ou Totanga... Ce sont les Congolais qui t'ont dit qu'ils sont dessus. Ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe partout. On sait voir que le Congolais... Est-ce que les Congolais qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils sont dessus, ils font le 80 millions d'habitants de la République? Mais on sait voir. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Les détourneurs. Non, je ne dis pas qu'on... Tu sais que... Ce qui étonne la population, ce n'est que des détourneurs qui sortent des prisons. Non mais attends, avant de sortir, ils entrent. Donc ça veut dire qu'ils sont condamnés. Ah bon, s'ils démontrent de preuves, après ce n'est pas une façon d'aveugler la population, quelqu'un qui entre en prison, condamné pour 20 ans de prison, qui sort en une année. Moi je me suis toujours dit une chose par rapport à tout ce qu'il y a comme réalité actuellement, aujourd'hui, d'où on vient et là où on est, on avance. Mais ne cherchons pas à sauter. C'est-à-dire, on avance mollo. On n'a jamais vu un directeur du cabinet dans les années Kabila fils ou des années qui ont précédé. Vers Mouzé, il y a eu quand même des arrestations du genre. Être arrêté et faire quand même 2 ans ou 3 ans en prison. Tu comprends? On n'a jamais vu de ministre de temps à autre être arrêté des ADG. Ce qui est évident, on vient de naître. C'est-à-dire, il y a un vent nouveau de la justice congolaise qui se libère du jour au jour. Mais d'où on vient, le trou où on était, et là où on est maintenant, c'est-à-dire on avance. Ne cherchons pas à avancer en sautant, parce qu'on risque de ne pas voir là où on va descendre et on s'enfonce encore. Allons mollo. Mais on parle de l'état de droit.
Mais aujourd'hui, les cas sont légion. Mais il y a attends. le cas Eteni que vous venez de citer. Il y a un autre cas de Willy Bakonga qui est aussi sorti de la prison. Est-ce qu'on peut se féliciter de l'état une parenthèse, de droit mon frère. Le cas Willy Bakonga ne le mélange pas avec d'autres cas. Le cas Willy Bakonga, c'est un cas autre. Parce que Willy Bakonga n'a pas été condamné pour détournement. Je crois que la justice est là, tu peux aller faire des investigations. Willy Bakonga n'a pas été condamné pour détournement. Pour une fuite? Willy Bakonga n'a pas, moins encore, été condamné pour une fuite. Willy Bakonga a été condamné pour blanchiment d'argent venant de son fils et un montant de 30 000 $. Donc, ils sont sortis du pays avec un montant au-dessus de 10 000 $. Pendant qu'il était recherché pour des dossiers de détournement. Oui. Il faut rester sur le détournement. Sans problème, sur le détournement. Willy Bakonga arrêté, Willy Bakonga en prison. Est-ce que la justice congolaise a démontré qu'il y a eu détournement de Willy Bakonga X ou Y? Si vous le savez, vous me le dites. Mais là, actuellement, il est sorti de la prison. On parle d'une erreur administrative, qu'il devrait normalement retourner en prison. Willy Bakonga en fuite. En fuite nulle part, Willy Bakonga est chez lui. Willy Bakonga est sorti le jeudi de la semaine passée. Willy Bakonga est sorti de Makala avec... Si nous prenons aujourd'hui notre caméra, nous allons chez Willy Bakonga. Il est là, chez lui à la maison. Willy Bakonga n'a pas de armes. Willy Bakonga n'a braqué personne. Mais qu'est-ce qui se passe qu'on dise que non, il doit retourner à la prison? Mais attends, pourquoi on peut dire qu'il doit retourner à la prison? Parce que lui, il ne s'est pas fait sortir lui-même. Erreur administrative. Erreur administrative, c'est son problème. C'est comme si on me condamnait à 10 ans. Toi, le greffier, tu tapes une année. Et puis, comment dirais-je, le juge ou le magistrat signe. Après, tu me dis non, c'est une erreur administrative, on doit corriger. C'est mon problème, votre erreur administrative. Si c'est le cas. Donc, on doit réinitier un autre dossier pour Willy Bakonga. Non, mais attends, qu'est-ce que lui a à voir? Willy Bakonga est libre. Il est sorti au vu et issu de tout le monde. À Makala, il y a tout le service. L'ANER, tout ça. Ça veut dire que Willy Bakonga est sorti en bonne et due forme à 16h. 16h au vu et ici, il était chez lui à la maison. Il y a eu un monde fou qui est venu... On parle d'une confusion. Mais attends, c'est votre appareil judiciaire, ils doivent vérifier comment ils peuvent confondre une personne du genre. Est-ce qu'on peut imaginer comment on va crédibiliser la justice en question de notre pays? Monsieur Gaëtan, un ministre honoraire en prison, il sort et que la ministre de la Justice ignore qu'il y a une sortie en ce moment-ci d'un grand nom comme Bakonga. Si elle l'ignore, est-ce vrai que son cabinet, qui peut avoir une quarantaine de personnes, tout le monde ignorait que Bakonga est en train de sortir à 16h? On peut revenir un peu comme dans le cas de Vital Kamerhe et parler aussi d'une situation politique arrangée. Je m'abstiens. Je ne dis mot à cette question. Parce qu'il faut mettre tout le monde à l'aise. Il faut chercher à se positionner. Je me dis une chose qui est vraie. Il faut que la justice congolaise bamita la bango moko. Willy Bakonga n'a rien à voir. Ceux qui trouvent qu'il y a eu évasion. Et Bakonga fait partie de ceux qui se sont évadés. Bakonga a braqué de militaires en prison et il est sorti. Bon. Donc tout ce qui s'est dit sur les détournements, revenons un peu sur les détournements au nom de Bakonga, on peut dire aujourd'hui que c'est faux. Il a sapé la gratuité de l'enseignement, c'est faux. Il est libre, il fait sur qu'il est comme il veut. Bakonga a fait une année avec la gratuité de l'enseignement. On a eu de problèmes où? À quel niveau l'État congolais a eu de problèmes? Et avec des catholiques, et avec des écoles, ou avec des élèves? Si tu en as, tu me le dis. Donc il a réussi son pari. Mais attends, la gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel. Le chef de l'État a décidé de le mettre en pratique. Bakonga, ministre de l'enseignement, il est dans l'exécutif national, ministre de l'EPST. Il met ça en exécution. En bonne et due forme, entre vents et marées, il a lutté à ce que ça réussisse. On lui met à la porte, on raconte tout sur lui, on lui colle tout au corps. Aujourd'hui, on lui remplace par
un avocat, maître Tony Mwaba, ministre de l'EPST. On a déjà combien de grèves depuis qu'il a débuté? On a eu combien de rencontres chez Mouela Loge? Parce qu'il n'a fait que la continuité de ce qui n'a pas été bien fait. Non, il a fait la continuité de ce qu'il ne maîtrise pas. C'est l'amateurisme politique. Parce qu'aujourd'hui, on vient de perdre déjà 2 niveaux au niveau de l'enseignement. On a perdu la 7e année, on a perdu la 8e année. Il n'y a plus de gratuité. En 200, ça reste à l'école primaire. On va encore perdre la 6e année, on va perdre la 5e année. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui qui va se poser. Vous êtes avec, prenons l'exemple du lycée Bosangani, collège Boboto et consorts. Le professeur bénéficiait de leur salaire au niveau de l'État, 380 000 francs, avec les efforts de Bakonga, parce que Bakonga les a trouvés dans une centaine de 1000 francs. Et aujourd'hui, ils sont dans, excusez-moi, pratiquement dans 300 et quelques 1000 francs congolais. Vous comprenez? Tony Mwaba arrive. Il fait premièrement du bruit qu'il vient d'ajouter 20 000 francs à chaque professeur. Ça, c'est vraiment ridicule. Ça, c'est de 1. De 2, le professeur qui était payé par l'État au temps de Willy Bakonga, à 380 000 francs ou 320 000 francs. Il n'y a plus de gratuité. Les parents vont payer. Le professeur de lycée Bosangani vont tirer profit et de 300 et quelques 1000 francs venant de l'État et de la contribution de parents, parce que le parent paye. Ce n'est pas parce que quand les parents donnent leur contribution que vos salaires de l'État bloquent. Non, ça continue. Mais ceux qui sont maintenant au niveau de l'école primaire à Boboto, eux, ils restent dans la gratuité et avec leur salaire de l'État. Vous ne voyez pas qu'il y aura maintenant, mésentente entre ceux qui sont à l'école primaire et ceux qui sont maintenant en 7e et 8e. Mais qu'est-ce que Willy Bakonga a laissé comme plan de travail au niveau du ministère de l'EPST? Puisqu'on n'a rien trouvé, il faut recréer quelque chose. C'est la gratuité de l'enseignement. Stable. Mais il n'y avait pas un plan de continuité. Il y avait un plan de continuité. Lorsqu'on dit qu'il a ajouté aux enseignants, ils étaient à une centaine de milliers de francs congolais, ils vont jusqu'à 300. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une suite? Évidemment que lui savait comment le faire. Vous savez, quand quelqu'un tu viens, il faut que le Congolais connaisse la culture de consulter le prédécesseur. C'est-à-dire, tu remplaces quelqu'un quelque part, tu viens, tu continues, avant de remplacer ton cabinet, tu essaies de travailler avec tes prédécesseurs qui te fassent comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait et là où ils se sont arrêtés. Mais parce que quand il a remis en fuite et après il a été emprisonné. Le ministre ne travaille pas seul. Il y a un cabinet. Le cabinet du ministre, c'est un cabinet politique. Ce sont des Congolais. Et si tu leur consultes, la facilité à couper ça, on peut mailler les hauts bango à celle qui pour ça là. Parce que c'est l'intérêt général Yamboka. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. En gros, je te signale que Ndeko Tony Mwaba, jusqu'à preuve du contraire, a rendu la gratuité aujourd'hui instable. Par rapport à l'époque de Bakonga. Prends le micro, prends ta caméra, donc fais le tour. De la stabilité de Bakonga à l'instabilité. À l'instabilité de Tony Mwaba totale. Est-ce qu'à ce stade, on peut encore recourir à l'expertise de Willy Bakonga? C'est une évidence si on a l'amour du Congo. Qu'on se le dise, toi qui as sentiment à FCC, unité. Aujourd'hui, tu peux passer dans toutes les écoles. Bakonga a fait une année. Excusez-moi, avec la gratuité, il y a eu stabilité. Tony Mwaba, depuis qu'il est venu, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a que de réunion en réunion en réunion. Parce que, autant où Bakonga gérait les pestés, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il n'y avait pas de problème avec les catholiques. On nous a raconté tel nombre des écoles fictives, tel nombre de professeurs fictifs, tel nombre... Bon, attends, depuis tous ces temps-là, l'effectif le nombre des écoles fictives en question, tu en as eu? Le nombre de professeurs fictifs en question, tu en as eu? Point d'interrogation. Bon, si on avait, et qu'il y avait l'argent qui sortait pour le frais de fonctionnement de ces écoles-là, pour le salaire de ces enseignants-là, si on le réunit, ça peut faire le rajout de salaire des enseignants actuels.
Et comment ça ne se fait pas? Donc aujourd'hui, halte à la spéculation, Willy Bakonga se trouve bel et bien chez lui à la maison. Il est chez lui à la maison, quelque part Pas d'ici. poursuivi, l'erreur était commise au niveau Non administratif. mais attends, qu'on ça se ne le concerne dit. pas. Abrakete, Atia Mundu quitté. Ben Elie Moukanda Balobi, tu figures à la liste de la grâce présidentielle. Il sort. Voilà. Affaire à suivre. Dédé Amouli, nous sommes à la fin de l'année. La politique congolaise bouge. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses au niveau du ministère. On parle des Warriors. Est-ce que s'il faut faire un bilan de ce gouvernement de Samalou Kondé, quels sont les Warriors qui se sont distingués et quels sont ou qui sont ces Warriors qui se sont distingués aussi dans la médiocrité, parce qu'il faut parler de ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Vous savez, le chef de l'État a donné confiance et il a cru à beaucoup de nos Congolais, nos frères et sœurs, croyant que la population va sentir un changement. Mais il y a eu trop d'amateurs. Mais il y a quand même de ces Warriors qu'on doit applaudir. Si je dois commencer par eux. Vous savez, si on prend... Qui, par exemple, qui sort du lot? Vraiment l'excellent aujourd'hui. Il y a un sondage du Point qui pointe Guy Loando au niveau numéro 1 de tous les Warriors. Non, bon, c'est votre sondage à vous, hein, mais permettez-moi de... C'est quand même une agence crédible. Vous savez, hein, aujourd'hui, si moi je dois faire... on connaît le Point. On est journaliste. Avant d'être analyste politique, je suis journaliste. S'il y a un ministre qui a émergé, un ministre qui vient d'en bas, qui vient de monter, il y a un seul ministre que moi, je félicite. C'est qui? C'est Didier Bidimbu. Didier Bidimbu était vice-ministre. Didier Bidimbu, il était vice-ministre à l'EPST. Vous avez un penchant pour les gens qui ont travaillé avec Bakonga, apparemment? Non, je fais une analyse concrète. Didier Bidimbu était... Didier Boudimbu. Didier Boudimbu était vice-ministre à l'EPST. Avec Willy Bakonga. Avec Willy Bakonga. Ok. C'est une nuance, hein? Donc on a vu le travail qu'ils ont fait et qui cause du tort aujourd'hui à Tony Mwaba. Didier a quitté l'EPST, il n'a pas quitté le gouvernement, il a émergé. C'est-à-dire il a quitté la vice... Donc son travail a été apprécié au niveau... c'est une évidence. Comment tu peux quitter en deuxième année pour passer en troisième année sans pour autant réussir? Il a été plébiscité. C'est simple. Aujourd'hui, il est ministre des hydrocarbures. Et jusqu'à preuve du contraire, on voit comment il y a des négociations qui se font par-ci, par-là, sous la bénédiction de Boudimbu. Donc, quelque part, on reconnaît, si dans ce gouvernement, il y a des Warriors qui sont forts... Donc vous placez Didier Boudimbu en première position par rapport au Point qui a placé... Premièrement parce qu'il a émergé. Ok. Mon frère, tu martèles trop sur Guy Loando, qu'on se le dise. C'est le Point, j'insiste. Je dis ceci. Le Point, c'est un sondage. C'est un sondage qui peut se tromper. Parce que ce n'est pas l'exactitude. Le sondage, on prend l'extrait ou l'échantillon de gens qui donnent leur avis. Ok. Ce n'est pas une parole d'évangile. Mais attends qu'on se le dise. La personne de Guy Loando, concrètement, le ministère de l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Moi, je connais Guy Loando, toi, tu connais Guy Loando, le Quinois, le Congolais le connaissent. On le voit sur terrain. On le voit sur terrain à l'Équateur. Il est au Katanga actuellement. Papa, on le voit en train de faire des actions à l'Équateur. Il a fait une émission comme Mobutu, Nambandaka. Non, mais il faut dissocier le ministre et la fondation Ouidal. Sans autres, Zakoyoka, il y a Moussala, il y a Dan, il y a Guy Loando, Ezali, il y a Ouidal qui est un ministère. Ministère a la conférence. Non, on veut voir un travail par rapport au ministère. Aujourd'hui, on apporte de la matière par rapport au programme national de l'aménagement du territoire. C'est une campagne de sensibilisation. Non. Puisqu'il vient de commencer. Vous avez commencé il y a combien de temps? Non, il ne faut pas dire vous. Non, oui. Je parle du sondage. Tu parles de lui par rapport à votre sondage Le Point que tu crédibilises. Notre sondage. Le sondage tu crédibilises. Mon frère, Guy Loando Mboyo, ministre de l'aménagement du territoire, Excellence Guy Loando Mboyo, il est fort
à l'Équateur. Et si aujourd'hui il postulait comme gouverneur, au niveau de tout l'Équateur dissocié, dans tout le coin équateur en soi. Donc il faut nier tout le travail qu'il est en train de faire sur toute la République démocratique. Si toi tu connais Congo. et que moi j'ignore, apprends-moi. Que Guy Luando fait un travail tel qu'on doit applaudir, comme on applaudit Didier Bidimbu. Ok, nous allons mener des enquêtes. Non mais pourquoi tu dois mener des enquêtes? Parce que tu applaudis déjà le sondage de Le Point. Non, croire que le sondage de Le Point est crédible. Il ne faut pas croire que j'applaudis. J'ai dit Le Point nous a fait un sondage que sur le Warriors. Tu sais que Le Point dit c'est une parole d'évangile. Rien de tout cela. Moi je t'apprends par rapport à ta question que s'il y a un Warrior qu'on doit applaudir, c'est Didier Bidimbu. Pourquoi? Il a quitté le vice-ministère de l'EPST, il est devenu ministre des hydrocarbures et aujourd'hui il y a des contrats qui se signent avec l'Angola, avec ceci, concernant l'hydrocarbure. Mais il n'est pas le seul, il y a plusieurs ministres qui Il y a travaillent. le ministre de l'Environnement, Maman Eve Bazaïba. On applaudit. Le ministre Nicolas Kassadi, notre ministre de Finances. On applaudit. Et notre confrère Patrick Mouyaya c'est bas. Il s'est bas. Je ne suis pas en train de jeter que de fleurs. C'est un jeune qui s'est bas. Vous savez, le problème de Patrick, c'est quoi? Il vient de remplacer un chevronné. Là, je parle sans sentiment. Okay. Mouyaya a remplacé un chevronné. Une personne qui savait communiquer. Et qui savait vanter le pays. Et qui savait aussi comment couvrir le tout de son gouvernement. Mais on est dans le changement de narratif. Il faut une nouvelle vision. Certes, mais d'où était son prédécesseur? Et là où il est venu, il s'est bas. C'est-à-dire, il a un avenir qu'on va applaudir demain et le lendemain. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'on attendait de lui. En communication du gouvernement, il n'a pas encore atteint 50%. Mais il est dans le bon. Donc, s'il faut prendre Didier Bidimbu, vous avez cité Didier Bidimbu, combien on peut le donner sur 10 par rapport à l'évaluation annuelle, puisque là, nous sommes en train de faire le bilan, puisque nous sommes à la fin de l'année. Bidimbu, excusez-moi, je fais toujours le U et le I. J'ai un problème. Français, Bidimbu, c'est une personne que moi j'applaudis déjà au préalable parce qu'il a été vice, il est devenu ministre. Pour que le chef de l'État accepte ou te choisisse parmi ceux qui étaient vice et devenir ministre, c'est parce qu'ils ont trouvé en toi une confiance et un travail que tu as mis en œuvre pour l'émergence du pays. Comprenez? Ouais. Mais Guy Luando, on le connaît, Nawidal. Si aujourd'hui Guy Luando a commis gouverneur, a commis député provincial, mais dans la place où on a qui ministère, si on doit mettre des gens à la porte, il fait partie des gens qu'on doit écarter nanou. Apparemment, vous avez un problème personnel avec Guy Luando. Je le connais même pas. Il y a un pas. acharnement. Non, tu m'as posé une question et je réponds par rapport à ta question. Non, on a parlé du sondage du Point. Que toi, tu crédibilises, tu trouves ça une parole d'évangile. Moi, je te posais une question. Dis-moi aujourd'hui, vous savez, hein, quand tu fais un bon travail et que tu es crédible, on ne va pas faire de débat. Le chef de l'État vient de nommer de DG leurs adjoints, donc le comité de gestion des entreprises. Mais pourquoi on n'a pas bougé comment il s'appelle encore? Le DG de la DGI. Barnabé. Le nom m'échappe. Pourquoi on n'a pas bougé? Parce que d'où est venu nos recettes de la République de la DGI? Il a triplé. On ne peut pas le bouger. Aujourd'hui, on part chez Transco. Chief Tsipamba, qui est aujourd'hui le DG AI. Mais va à Transco, pose la question. Comment? Ça fait combien de jours, combien de mois où on n'a plus du bruit de grève à Transco? Parce qu'il y a eu un monsieur qui veut qu'il y ait le changement et il se met corps et âme pour que Transco marche. Aujourd'hui, Transco marche. C'est la volonté politique et la volonté de bien faire. Ce n'est pas le bruit de faire des actions en Équateur et de nous étouffer ici à Kinshasa, non. On revient toujours sur le même cas, Guy Luando. Non, rien à voir. Quand on parle de l'Équateur, c'est... Non, je me dis, il y a de ceux qui font du bruit. Regarde, tu pars comment dirais-je, au Congo central. Il y a le Maniema où il n'y a pratiquement pas d'action. Il y a
le Kasaï, mais vous restez sur Mbandaka. Non, non, attends. Le problème qui est, on est en train d'analyser, comme tu dis, par rapport à l'année qui prend fin. Et c'est par là que je te dis, au Congo central, par exemple, on prépare des élections de gouverneurs et tout comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de mettre Sylvain Luemba à la porte? Parce qu'il doit y avoir des élections. Pourquoi ceux qui sont autochtones du Congo central ne peuvent pas maintenir Sylvain Luemba? Mais il y a Atou qui doit revenir. Mais attends, il y a Atou qui va revenir. Mais vous avez appuyé la justice congolaise tout à l'heure. Il y a Atou qui va revenir. Entre-temps, on prépare les élections au Congo central. C'est la CENI qui prépare les élections. Mais comment la CENI peut préparer des élections quand la Cour de cassation, ou je sais pas, la Cour de cassation donne raison à Atou de revenir? Mais il y a deux candidats qui se préparent pour postuler au Congo central. Merci Dédé Amouli, je crois qu'on aura une deuxième version de cette émission. Donnons confiance à notre... la conclusion. Pas encore, parce que j'ai encore un autre mot pour conclure. Donnons confiance à Sylvain Luemba, parce qu'aujourd'hui, les gens, ceux qui habitent le Congo central, nous disent comment ces messieurs-là, corps et âme, s'investissent pour l'émergence de la province du Congo central. On a besoin de gens du genre. On a besoin de gens dévoués, comme de Boudimbu. On n'a pas besoin de gens qui font du bruit de trompettes et de clairons ici à Kinshasa, mais ils font du travail à l'Équateur. Entre-temps, ils sont ministres. Et on ne voit pas ce qu'ils font concrètement. C'est que je dis qu'au Katangote. Parce que le point n'est convaincre Réauté. Voilà, un mot pour conclure cette première partie de l'émission. Je crois qu'on aura une deuxième partie, vu que nous sommes aussi secoués par la pluie qui nous menace. On vous l'avait dit que tous autres tourner Libanda, tous balabala, et pour vous faire voir aussi la beauté de Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Comprenez comment ça se passe. Je remercie énormément mon frère Emery Makwa, pour tout ce qu'il fait au Congo central. C'est une personne, c'est parmi le cerveau moteur qui sont très proches et qui force que le ministère des hydrocarbures dirigé par son excellence Didier Boudimbu puisse émerger. Emery Makwa, vraiment avec toutes tes actions, félicitations à toi. Et je demanderai à tous les Congolais qu'on reste serein, qu'on reste sûr de nous. C'est un peu difficile la situation que nous passons actuellement. Et je félicite énormément et la confiance qu'aujourd'hui l'Église catholique et tous les politiciens donnent à Denis Kadima quand on disait que c'est une personne capable de nous conduire aux élections en bonne et due forme. Peu nous croyaient, ils voyaient plus de problèmes de son approche avec le chef de l'État par rapport à leur province. Mais en fin de compte, ils comprennent que Denis Kadima, c'est l'homme qu'il faut en ce moment pour des élections en 2023. Donc on donne confiance à Denis Kadima, il espère en ça, il a sacrifié sa vie pour étudier sur l'expertise des élections. Donc aujourd'hui... Donc on peut croire qu'avec Denis Kadima, il y aura... des élections libres, transparentes et apaisées. Je crois que c'est notre attente. On attend quelque chose de ça. On connaît son cursus, on connaît de quoi il a pu avoir comme formation et il ne va pas nous décevoir comme ceux qui nous ont dessus, ses prédécesseurs qui nous ont dessus, dont je tais les noms. Voilà. Merci beaucoup, vous avez... on a oublié de remercier le gouverneur de la ville. Hein. Ok. Parce qu'on voit vraiment... on est en train de fêter Noël. La ville est éclairée. La ville est éclairée, mais on veut aussi manger. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez compris que vous êtes en direct de Excel Média Congo Télévision, cette chaîne qui vous apporte bien sûr toutes les réalités et toutes les situations dans notre pays. On a essayé de faire un petit bilan. Ce n'est qu'une première partie. Il y aura une deuxième et pourquoi pas une troisième, puisque nous devons épuiser la matière de tous les événements qui se sont passés en 2021 sur le plan politique. Il y a beaucoup d'autres points que nous allons toucher. Mais pour l'instant, nous vous disons merci et surtout, restez fidèles au programme de Excel Média Congo Télévision. Abonnez-vous massivement et faites-nous confiance. Merci, bye.
XL Media Congo Télévision. Abonnez-vous massivement.